On vient d'arriver aux Fidji, ici à Navi Marina, et c'est un endroit absolument incroyable. Nos premières impressions, c'est la gentillesse des gens, et très vite, une autre évidence, l'Inde. À côté des traditions fidjiennes, la culture indienne est très présente ici. Arrivée il y a plus d'un siècle, elle fait aujourd'hui partie du quotidien, dans la cuisine, les marchés, les temples. Un mélange unique qui fait toute la richesse des Fidji. C'est la meilleure marina qu'on a jamais été. Et on paye, je crois, 17 ou 18 euros pour notre bateau. Donc pas grand chose. Et du coup, on est sur une île ici. Et on a un shuttle, on a un bateau qui nous emmène gratuitement tous les jours. Enfin, toutes les heures, toutes les demi-heures, il y a des bateaux qui nous emmènent jusqu'à l'île principale, qui est juste là à côté, quoi. Ils sont d'une gentillesse. Regarde ça. Voilà. Ça, c'est les plus belles salles de bain que j'ai jamais vues. Donc tous les jours, on prend une salle de bain différente. Parce qu'elles sont toutes différentes. Ça, c'est les toilettes. Ça. Si un jour j'ai une maison. Celle-là, elle est pas mal aussi. C'est trop bien. Et moi, je déteste les marinas normalement, mais celle-là, je l'aime bien. C'est Navi Island Marina. Vraiment sympa. C'est comme un resort 5 étoiles. Ça fait des vacances du bateau, je vous le dis. Hein. Quand on venez ici, t'as vraiment l'impression d'être en vacances. Là maintenant, gentiment, tous les bateaux sont partis en Nouvelle-Zélande, donc la marina c'est pas mal vidé, pas trop de monde. Tu vois? Ah, chaque personne peut mettre le nom de son bateau? Oui. Ça c'est en 2023. Ah non, 2024 là-bas? Et 2025 c'est où? Ça, j'ai justement pas vu. Peut-être ils ont arrêté après. Ah, je sais pas. Voilà. Oula! Voilà. How are you? Good, and you? Perfect! Good. Thank you. Yeah. Have a good afternoon. You too, thank you. Thank you. Inaka. Voilà. Aussi à l'avant, Ouais. Voilà. Le shuttle pour aller au village. Ah. Oula, oula. Cleaning all the rubbish bin at the back. Ça c'est les... Des palourdes, Ah ouais. là c'est des algues. Et Ah. des algues qui ont un peu de sucre, Ah ouais. vous avez les mêmes Voilà. C'est bizarre comme goût. Ouais. Bon, Voilà.
Des crustacés. Ça, c'est les C'est bénitiers. bizarre, on dirait des ormeaux. C'est les bonitiers. C'est Bénitiers. Ah, c'est le bénitier. Ouais. Les poissons, Voilà. Voilà. Oh, les fruits, les légumes. Voilà. Voilà. Ça va? Ouais, c'est bizarre. Ouais. Tourner 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, la station de bus est toujours au même endroit, je me souviens. Donc là, on va aller chercher des sous. Première chose. Une carte de téléphone. C'est où la banque? itu sementara sketching itu loh ada siguro ano ko ako talaga na FMF Kelros Res pero ko to ito ko na risiko na FMF Kelros Res na kinisa Pas le bâtiment bleu? Pourquoi pas? Parce que... Parce que... Les supermarchés, c'est partout la même chose dans le monde entier. Le samedi, c'est la folie. Oh là là. On n'a plus l'habitude d'être autant de stimulation là. Hein. C'est l'Inde, hein. C'est un peu le bordel. Voilà. Ça c'est India. Voilà, on va attendre le shuttle. Voilà. Donc la marina, elle est juste là, sur la petite île. Et il y a des bateaux qui nous emmènent. Il met ses pieds dans l'eau. Il en a marre, le capitaine. Oh, tu sais, après tout ce temps, à des endroits calmes et tout, c'était beaucoup de stimulation. Ouais, c'est assez Et agité. ça me rappelle un peu l'Inde. Ouais, ouais, c'est franchement, l'Inde. C'est vraiment un mélange d'Inde et de Fidji, quoi. Ah, on a trouvé de la salade, pas cher. Des mangues? Des mangues, des mangues. On n'a pas eu des mangues depuis Ouais. longtemps. Hein. Hello. En Isia, au pays des merveilles. Hein. Tous les produits indiens. Waouh. Waouh. Les épices. Oh là là. Tout ce Oh que là tu là. veux. Oh là Oh là là. là. Des pâtes de poulet. Dans chaque pays, on s'adapte. Hein. Moi qui aime cuisiner indien, je suis au paradis là. Il y a du camembert pour 13 $. Tasty. On prend du tasty, hein. Puis de la mozzarella. 12-13 $ Fidji. Hein. Oui, tasty. Tasty est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Les barilla. Ah ouais, mais t'as vu les pâtes? Ça, c'est les pâtes de chez nous. Wow. Wow. He was looking for that for a long time. Okay. Nice. Wow. Viens voir ce que t'as acheté? Voilà.
On est dans le taxi et on va à l'hôpital. On va vous expliquer pourquoi. N'est-ce pas? Ça c'est l'hôpital et public, et là on va aller chez le dentiste. Et en fait l'autre jour on est déjà venu ici parce que Tom a la suite et fin de son problème dentaire qui a commencé au Tonga, et il est venu ici. Bon, le dentiste il m'a fait un traitement de racine sur une racine qui a déjà été traitée, donc c'est pas évident de faire ça, mais il est vraiment fort le mec, il a fait ça déjà. Et maintenant il va ouvrir sur la gencive, là il y a encore une petite... c'est un peu enflé, et là on a essayé de sortir, un kyste ou fistule, ouais. On essaye d'ouvrir et de désinfecter, et après je devrais être bien. Pour la petite histoire, le traitement de racine il a coûté 17 €. Et moi pendant ce temps j'étais allée à l'hôpital pour faire une radio, mais j'ai attendu des heures dans une salle d'attente avec plein de gamins autour de moi, mais finalement j'ai pas fait la radio parce qu'il y avait trop de monde. Bon, voilà. Traitement fait? Oui, traitement ça fait. Ouais, je suis encore un petit peu, c'est encore endormi, et il a cousu la coupure qu'il a fait sur la gencive, et voilà. Ouais. C'était le moment de le faire, hein, parce que c'était sur l'os en fait. Hein. Il a ouvert sur l'os et c'était en train d'attaquer, ça pouvait attaquer toute la mâchoire, donc voilà. Maintenant Tom il est sous traitement, il n'a pas le droit de boire une goutte d'alcool. Pendant 5 jours. Pendant 5 jours. Voilà. Et dans 2 semaines, il doit retourner pour terminer le traitement de canal. C'est beau comme ça. Bon. Ça va, voilà. Ça va. Voilà. 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 Et c'est quoi alors ce qu'il y a là? C'est des choses qui cuisent? Ah, ils sont en train de cuire, oui, c'est ça. Ok, donc ça c'est des sources chaudes. L'eau est bouillante là alors? Oui, 90 degrés. 90 degrés. Et là ils sont en train de cuire des choses dans cette ici? Les Fidjiens, ils sont en train de cuire leurs affaires là, comme ça, oui. Okay. Tu mets ta bouffe dans un sac en plastique et après tu le fous dedans. Ok. Ça pas prend... dans un sac en plastique peut-être, c'est un sac en papier. Bon, à l'époque on avait aussi oui, un sac qui résiste. Ça sent... Tu peux cuire ta bouffe comme ça? Ouais. Ouais. Et là il y a des choses qui sont en train de cuire. Eh bien on peut venir manger ici, on peut cuire ici nos affaires. Voilà. Ça c'est un petit restaurant typique indien. On a commandé 2 menus, ça nous coûte 21 Fidji dollars. C'est 7 € à peu près. 7 € pour 2 menus. Par menu, ça fait 3,50 €. Ouais. Ça. Voilà. Il nous faut. Voilà. Là c'est les bananes. Voilà. 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 Ah, des mangues. Oh, mango. Oh. It's cool. Mango, yes, yes. How much is mango? $3. $3. The season will start now? Yes. Yes? Cool. On take. On take. Wow. 1 kilo? 1 kg? This is 1 kg? Yeah. Yes? Yeah. Okay. Sama-sama miskin nga eh. Oi, C'est quand même... Ah ouais. Ah. Donné, hein. Ben, je dirais on prend... Il en faut 5. Ouais. Là, on prend de ceux-là. 5 of these, please. 5 of these. Voilà. Pour les cérémonies de Kava.
Regarde ça. Mets dans ton sac. Ouais. Moi j'avais dit à Tom, pas plus que 2 jours dans la marina parce que j'aime pas les marinas. Mais là, ça fait 1 semaine, on a passé finalement 1 semaine dans la marina. C'est une marina qui est vraiment unique. C'est une marina qui est vraiment unique. C'est la meilleure depuis tout notre voyage. Ça nous a coûté à peu près un petit peu plus que 20 € par jour. Voilà, pour la taille de notre bateau. C'est clair, hein, si vous avez un catamaran, ça fait le double. Et puis on a eu 1 semaine vraiment de mauvais temps, pluie. Je pense qu'on arrive gentiment dans la transition de la saison cyclonique, la saison des pluies. On a eu 1 semaine vraiment de pluie, temps pourri. Mais on a bien profité des infrastructures, de la piscine, de la marina. Ils sont adorables. On a passé aussi du temps avec Thierry et Marilyn, un couple français qu'on avait rencontré au Panama et qu'on a retrouvé ici. Et puis là, on va gentiment partir. Encore une petite précision, Tom a pu régler son problème dentaire aussi. Il a trouvé enfin un dentiste qui a pu lui faire un traitement de racine, ouvrir aussi la boule qu'il avait. Là, il est impatient de partir. Et il est sous antibiotiques. Le dentiste, ça y a coûté 17 €. Et il était tout content aussi de nous montrer son futur cabinet qu'il va ouvrir. Vraiment super. Voilà, capitaine, qu'est-ce que tu as à nous raconter? Bon, on a une petite nave à faire aujourd'hui. Ce qui est un peu malheureux, c'est que je dois parer à la main parce que notre autopilote il est foutu en ce moment. Donc, et je pense qu'on n'a pas moyen d'utiliser le régulateur d'allure. Donc, ça va aussi être un petit peu dans les zigzaguer dans les patates. Alors, voilà la route. On a 26 000 nautiques à faire. Donc, je compte avec 5 heures de nave maximum. On part du port là, où on est maintenant. Voilà, on sort. On longe un peu la côte là, dans la grande baie de Savu Savu. Ça c'est une gigantesque baie là, Savu Savu. On traverse la baie et là on entre dans un labyrinthe un peu de patates, un récif qui va nous protéger un peu de la houle. Parce qu'il peut y avoir la houle ici, on voit ça, les symboles. Et là on entre dans le prochain passage et ici, oui, on a un mouillage ici, on va passer une nuit. Avant de continuer demain, on va maintenant faire step by step, on va longer la côte de l'île de Savu Savu. Prochain mouillage va être là, cette baie là. Et le but c'est qu'on arrive après au Yosavas, c'est cette chaîne là, ici, dans quelques jours. Et qu'on se rapproche aussi de l'endroit où on va stocker le bateau. Voilà. Ouais, parce qu'aussi dans 2 semaines, tu as un rendez-vous chez Thomas. C'est le dentiste. Dans 2 semaines, Thomas a un rendez-vous chez le dentiste, donc on ne peut pas aller trop loin non plus. Là, il est sous traitement, il a 2 types d'antibiotiques à prendre. Il n'ose pas boire d'alcool. C'est un médicament qu'il ne faut vraiment pas boire une goutte d'alcool. Et bon, qu'on ne reste pas trop éloigné de la civilisation. C'est parti. Ouais, parler à la main pendant 5 heures. C'est magique. Je vais barrer un peu. Ah, ça me ferait plaisir. Est-ce que tu peux faire aussi, tu peux mettre le gênement après. Là, on a 90 degrés, on a entre 90 et 120. Donc, Bon, la sortie du port, c'était un peu chaud. Hein. On n'a pas filmé là, mais la sortie du port, c'était un peu chaud. Parce que le vent, il nous a poussé contre le ponton. On a un peu touché. On n'était pas loin du voisin. Oh là là, c'était pas une belle sortie de port, ça. on n'est pas beaucoup dans les ports. Non. Mais on aurait dû demander de l'aide aussi, Tom. Quand tu as des cas comme ça, il faut demander la marina qui vienne t'aider quand tu as vraiment... Voilà. Anicia qui prend la barre. Non, je dois vous avouer que depuis qu'on a dû barrer 13 jours d'affilée avec le petit vagabond, j'ai plus jamais touché la barre. Donc du coup, vous me voyez jamais à la barre parce que je refuse de barrer. Mais là, j'ai pas le choix. Et du coup, il faut que j'apprenne. Alors moi, on avait une barre franche avant. Je trouvais que c'était beaucoup plus simple. Parce que là, hein, je sais pas, et moi je suis un peu dyslexique aussi, donc gauche-droite, là, slalom. Je dis toujours, c'est comme ta Fiat que tu as eue dans l'ancienne. Non, ma Fiat, elle réagissait autrement. Alors j'ai dû mettre une couche de coussin là, parce que le désavantage c'est que... Mais là je vois bien comme ça, j'ai une bonne vision. Là. Il y a juste ce fil, le fil là, la corde à linge qui m'embête. Ouais. Ça qui m'embête.
tendre. M'embête, Sophie. Je peux me pendre si jamais, j'en ai marre. Je peux me pendre si jamais. Voilà. J'ai toujours mal à mon poignet, je l'ai bien attaché. Puis voilà, bah, vivement qu'on ait un autopilote, hein, fiable. Parce que notre autopilote, il a aussi un peu vécu. Alors Tom, il a acheté un ordinateur, une télécommande chez eBay, reconditionné, hein, mais la pièce qu'il avait besoin, ben, on l'a pas. Voilà. Donc, l'autopilote, quand vous partez en voyage autour du monde en bateau, c'est super d'avoir 2 autopilotes ou un autopilote et un régulateur d'allure fonctionnel, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est un petit budget aussi, hein, c'est pas donné un autopilote. Bon, pour l'instant on fait un voile moteur, on a à peine 10 nœuds de vent, mais j'ai l'espoir que ça va augmenter un peu. Bon, bonne heure, on a éteint le moteur. Il y a entre 10 et 15 nœuds, maintenant plutôt vers 15 nœuds de vent, donc magnifique. Et puis Anisia elle est toute fière. Elle va aimer le bateau après. J'aime bien, elle a mis trois coussins là parce que justement pour elle, elle est un peu trop petite. Alors de regarder en dessous là tu vois pas Moi, je vois grand chose. rien, là j'ai la barre là. Et moi quand je suis à la barre, je vois tout ça, je vois entre le spray yacht et le bimini. C'est vraiment panoramique. Après là on a vraiment une vue magnifique. Sauf qu'Anisia, elle est un peu comme ça. Donc elle voit pas grand chose. Elle est plutôt comme ça Anisia. Avec les coussins, elle est comme ça aussi. Mais là, tu me caches la vue là. Oui, désolé. Mais en fait, tu sais, quand on avait barré le petit vagabond pendant la Transpacifique, et ben, à un moment donné, tu faisais. Bouge pas trop. Viens. L'off, oui, mais tu regardes le cap, Anisia. Je regarde le cap. Ouais. L'off, non. En fait, quand on a barré avec le petit vagabond à l'époque, mais regarde-moi, Non, mais je regarde le cap. il n'y a pas de problème, je suis sur le bon cap là. Ah oui, Oui. c'est sûr. À l'époque, quand on avait barré avec le petit vagabond, eh ben, à un moment donné, on sentait qu'on faisait plus qu'un avec le bateau. Hein. C'était vraiment, tu avais la sensation, tu sens le bateau, c'est. Ouais, c'est chouette. Tu aimais barrer. J'aimais barrer, ouais, jusqu'à ce que je barre. Mais 13 tu jours. verras, tu vas aimer barrer comme ça aussi. Il faut juste le faire. J'avais cru que j'allais mourir, tu sais. J'avais vraiment cru que j'allais mourir. Bon, à maintenant, l'époque. tant que ta main handicapée, hein, c'est... Ouais, mais ça va. Ah putain, mais là, t'es pas du tout sur le bon cap, là. Oui, je l'offre parce que je te montre comment c'est quand il y a un coup de vent. Et là, maintenant, j'appâte parce que quand le coup de vent est parti, tu abats de nouveau. Tu reprends ton cap. Mais en fait, je crois qu'avec l'âge, le mal de mer, il empire, il empire. C'est devenu... J'ai mes lunettes de soleil, mes lunettes de lecture et mes lunettes de mal de mer. Je fais une collection. Voilà. Non, je veux dire, je crois qu'avec l'âge, c'est de pire en pire. Là, on est sur un lac et j'ai le mal de mer. Mais on ne demande pas pourquoi. Franchement, j'en ai marre. Je vais barrer tout le long. Mais il y a tellement des rafales que c'est pas évident de barrer parce que des fois, le bateau, il se couche. Moi j'ai tendance à paniquer quand je gère pas, mais je vais apprendre, n'est-ce pas capitaine? Oui, ma chère. Tout va bien. Je suis une meilleure cuisinière que navigatrice. Quand il verra comment j'ai bien lové les amarres là-bas, il va me donner un cours. Non, ça va, ça pourrait être pire. C'est dur de lever une amarre, je vous montrerai après comment il fait lui. Hein, parce que c'est pas mon truc, je te dis. Hein. Dans des autres Ça c'est pas mon talent. On se complète, Ouais, c'est ouais. ça. Petite parenthèse pour dire que je n'ai rien pris contre le mal de mer aussi. Hein? Ah, Ah non, j'ai rien pris. J'ai croyé qu'on allait naviguer sur un lac, puis qu'on n'allait pas loin. 26 000 nautiques, c'est pas loin. C'est aussi assez... avec le temps, tu sais, ça devient... certains, ils font carrément des routages pour faire 2 heures de nave, et puis nous, c'est quoi, 5 heures de nave, c'est à côté, quoi. moi je commence à faire des routages quand je fais plus que 5 jours de nave. Alors, il y a plusieurs personnes qui t'ont demandé c'est quoi le routage, tu vas faire un petit récapitulatif. Bon, l'application qu'on utilise, c'est ça s'appelle c'est en anglais Weather 4D. C'est une belle nave. Ouais, pour
l'instant ça va. Là on a un peu la houle maintenant, mais... Enlève ta main. Je m'enlève? Oui, enlève-toi. Enlève tes coussins, enlève tout. On dit merci qui? Merci. Vin pilote. Il gère. Comme un chef. Race. Ah, ils sont juste un peu devant. Voilà. Pause. Ça c'est quand même génial. Hein. Oui, ben, je dirais d'avoir deux systèmes. Je dirais un autopilote c'est bien, mais au lieu d'avoir deux autopilotes, je préfère avoir ça parce que c'est fiable. Ça casse jamais. Le mix Buja. Mix Buja. Ça c'est les machins indiens, tu sais là. C'est bien contre le mal de mer. J'ai pris un mercan puis un comprimé de gingembre. J'avais du gingembre confit mais il a tourné. Voilà. Le moteur. Voilà. Ok, on est passé la phase lancée. Et on est à l'intérieur d'une espèce de lagon. Voilà. C'est des vagues courtes. T'as pris la douche? Ouais. Souris un peu. Ils appelaient ça turbulence. Non, là je suis. Là je vais entrer dans le récif alors. Dans le récif. Tu veux entrer dans le récif? On mouille. Ouais, c'est sauvage. Ah oui. Hein? On va passer. Donc, c'est ce qu'on appelait ici les turbulences. Voilà. Ouf. Ah, Hein? j'ai eu un peu chaud là. C'était impressionnant. Ouais. Il y a un beau voilier classique avec un Ariès. Ouais, j'ai vu. Ah oui, ok. Ah ouais. Ah ouais. C'est pas un grand bateau en plus. Pas une chose. Mais c'est bizarre cet effet. Hein. Comme ça. Ok. Bon. Ça va là-bas? Oui, là-bas ça va très bien. Je tiens très bien une demi-journée à une journée. Ça va très bien. Protégé du vent. Ouais, j'espère que j'ai bien mis mon bonnet. Voilà. Un petit tour du mouillage. On est tout seul. On est seul au mouillage.